Elite Mastercard. Merveilleuse image, donc ça c'est Grass River. Donc ça vous l'avez déjà vu, ça c'est pas nouveau, mais la qualité, très belle image, franchement. Voilà, l'aéroglisseur, hein, bien sûr. On va pouvoir utiliser dans le Grass River. Donc ça c'est vraiment le cœur du bayou, hein, c'est vraiment une culture en Amérique. Et là vous avez des alligators qui sont empilés, donc le gars il a tué des alligators. Donc il y aura une activité de type chasse aux alligators. Donc là vous voyez on est poursuivi par les flics. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que la chasse à l'alligator là n'est pas officielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bayou, vous savez, parce que le bayou ils ont un quota. Là c'est vraiment tu chasses à l'alligator à la déloyale quoi, vous voyez, c'est illégal, c'est une activité illégale puisque vous avez les flics qui vous poursuivent, vous avez les alligators empilés. Je sais pas si vous avez analysé tout ce que je suis en train de vous montrer là, mais c'est important de le notifier. Il y avait un plan intéressant, c'était celui-là, je sais pas si vous vous rendez compte de la densité de la population. Regardez-moi la densité de voitures, la densité de PNJ. Regardez le regroupement ici, regardez ceux qui marchent là, regardez ceux qui sont ici. Là, il y a des gens, ils sont en train de discuter, deux adossés. Franchement, l'image, elle est fixe, mais elle vit quoi. Regardez cette densité. Regardez cette densité. Alors oui, sur GTA V, il y avait, mais pas aussi vivant que ça. C'est ça que j'ai envie de vous faire vraiment partager ce soir, c'est que, regardez, même là, ne serait-ce que sur ce plan-là, c'est vivant, vous voyez. La densité, tiens, regardez, là, il y a le centre commercial de Vice City. Quand vous vous arrêtez sur ce plan-là, purée, c'est vivant, quoi, au niveau de cette image, mais il y a énormément de choses à dire. Déjà, dans le bus, vous avez des PNJ qui prennent le bus. Ça peut vous paraître fou ce que je suis en train de dire, mais regardez la densité du bus, là. Le bus, il est rempli. Le bus est rempli, c'est vivant. Vous avez ici un vélo de type Vélib parisien, on va pouvoir faire du vélo, c'est super quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ici vous avez une arrestation en cours en direct, ils sont en train de se faire matraquer. Regardez ce plan, on dirait que vous êtes en train de zoomer sur une image Google Images, hein, franchement. Densité ici, regardez le trafic, vous avez vu, regardez le trafic ici, il y a de quoi explorer. Les chasseurs dans la petite forêt qui ont tué un cerf. Un élan, ouais, c'est plus un cerf. Ici, vous avez un... Ah putain, franchement, la tête... Je sais pas vous, mais pour moi, un raton laveur, ça ressemble pas à ça. Très belle course de motocross, très beau, très... franchement, c'est fabuleux. Il y avait un truc intéressant dans cette image, je croyais, on voyait il y avait la France, au bout d'un moment, qui était bis quelque part, je sais plus où. En français, c'est la pub en haut. Ah oui, c'est ça, hein. Pas cher, mais délicieux. C'est ça. Merci, je l'avais lopé comme quoi, je l'avais dans un coin de ma tête. Il a marqué pas cher mais délicieux, donc il y a du français dans GTA 6 pour ceux qui veulent précommander. C'est bon, il y a du français, vous pouvez précommander. Quand on voit ces images-là qui sortent on dirait des images de gameplay, c'est intéressant ça, mais là il y a un purée de Rottweiler, ça veut dire qu'on va peut-être croiser de plus en plus de chiens. Les carouaches américains, avec bien sûr, hein, les dames refaites à 100% américaines, hein, ça... Regardez-moi le tableau de bord, s'il vous plaît. Là, je suis en train de vous zoomer sur le tableau de bord et on voit le CarPlay. Genre le CarPlay, tu distingues, tu peux appeler, tu peux vibrer, tu peux mettre la musique, la position, réglage, rechercher, notification, paramètres. Là, vous voyez l'aspect réseaux sociaux. Hein. Dans chaque photo, on retrouve des selfies, des gens qui sont très réseaux sociaux, très... regardez le mec sur son téléphone, là, vous voyez, regardez, le mec il a son téléphone dans la main, le chien qui suit son maître à vélo, ça c'est une superbe image qui montre que les chiens vont avoir une vie, vous voyez. Magnifique photo aussi avec un puma, les traînées d'eau sont très réalistes. Ouais. Donc pareil ici, hein, la qualité des reflets. Ah, j'avais pas cet aspect de la Floride. Vous savez que pour moi la Floride, c'est pas du tout comme ça, genre c'est pas industrialisé, c'est pas goudronné, c'est pas gaz carbonique, c'est très rose, mais en fait, faut pas oublier qu'il y a cet aspect magnifique photo aussi, franchement du braconnage. Plongée sous-marine, hein, c'est ce qu'on avait vu ensemble sur le bateau, il y avait des bouteilles de plongée. C'était vachement cool. Ça a été une photo qui a largement servi de leak puisque les gens, ils prenaient une capture d'écran sur ça, ils étaient en train de dire ouais, nouvelle zone GTA 6, mais ils étaient juste en train de zoomer dessus, franchement. Et encore une fois, la densité ici, regardez. Donc ça, c'est Ambrosia, lieu qui est en train un petit peu de brûler. Celle-là aussi, magnifique image de Grass River avec le fabuleux bateau Crest qu'on avait vu. Les éclaboussures de l'eau. Hein, si ce qu'on voit là, les amis, c'est l'eau, bah franchement merveilleux, magnifique image, très chouette quoi, putain, il y a de quoi escalader, il y a de quoi dessus aussi, vous l'aviez déjà vu, beaucoup de
Substance. Très intéressant ici, vous avez un chat qui est en train de se faire prendre en photo. Voilà. Là, on est dans une superbe villa. C'est incroyable, hein. C'est une dame d'un certain âge. Regardez la qualité de peau. Je sais pas ce qu'il fait avec la grand-mère, le monsieur là, mais... Donc là, il y a Jason qui braconne. La théorie pour moi sur le solo, ouais, je vous l'avais partagé une fois, c'est que Jason est un ancien flic infiltré, ok? Enfin, et flic infiltré. Mais en gros, il y a un plan au niveau du trailer où on le voit débarquer avec une chemise très bleuté, il est dans le commissariat. Et le gars dans le commissariat, vous vous souvenez de cette scène où on le voit dans l'ombre parler à Jason? Et en fait, c'est Jason qui est avec le commissaire en train de parler. Donc ma théorie, c'est que Jason est un flic infiltré. Il est amoureux de Lucia. D'ailleurs, Lucia sort de prison au début du jeu. Ok. Et toute l'intrigue, un équilibre entre les deux, ils vont récupérer le truc de Red Dead 2 où il fallait être honneur plus, honneur moins, vous savez, avec la barre de réputation. Tout va être concentré sur la love story entre Lucia, va y avoir des choix, n'oubliez pas, va y avoir 8 fins différentes, j'en sais rien. Et t'as une fin où tu vas trahir Lucia, t'as une fin où tu vas rejoindre les flics, t'as une fin où tu vas rester criminel, t'as une fin où, j'en suis sûr et certain, toute l'intrigue va reposer sur le fait que Jason est un flic infiltré. Lucia le sait pas, elle pense que c'est vraiment son lover, son criminel. Lui, il fait des braquages avec Lucia pour la thune, en même temps il est infiltré pour, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant je trouve ça un peu vache de la part d'une entreprise comme Rockstar de mettre une édition standard et ultime. J'aurais préféré qu'ils disent tenez GTA 6 à 99 balles, vraiment je dis la vérité, je pense que vous allez être d'accord avec moi, que tiens ça à 80€, t'as pas ci, t'as pas les tatouages, et l'autre à 100 balles. Franchement, d'un point de vue com, vraiment en maîtrise, ils nous mettaient 99,99, voici le jeu de fou, vous avez tout là. Moi, j'aurais fait ça à leur place. Je sais pas si vous savez, mais Trevor avait son DLC complet avec une campagne entière centrée sur Trevor et sur son passé de... il était au renseignement, je crois, Trevor, non, militaire, je sais plus quoi. Et le jour où ils ont sorti le online, ça générait tellement de thunes qu'ils ont abandonné le DLC sur Trevor. Donc vous avez jamais eu de DLC sur Trevor. Moi en fait mon principe il est simple. J'attends que la PS5 elle sorte avec GTA 6, comme ça la PS4 devient un peu plus abordable, ce qui permet à la PS4 de baisser de prix, comme ça je peux éventuellement prévoir que la PS3 elle soit dans l'occasion à moins de 70€, comme ça je me prends la PS2. J'en suis là économiquement, vous voyez un peu, foutez-moi la paix, j'ai pas les sous pour acheter la PS5 Pro, elle coûte 800 balles, il faut acheter le jeu 900 balles, il faut acheter la TV, donc le plan, c'est que vous attendez, à la limite t'attends que la PS6 elle sorte, comme ça la PS5 elle baisse, la PS4 devient abordable, la PS3 limitée gratos, tu te prends la PS2, si vraiment t'es un rat, tu vises la PS1, et si t'es pas content, tu te prends une VTech. Tu vois ce que je veux dire? La VTech, la Pro là, vous savez qu'il y a un énorme objectif là. C'est la haisse en ce moment, si vous voulez, elle fait 45 degrés. Qu'est-ce que tu veux les amis, vous me dites est-ce que tu vas prendre la PS5? Moi j'attends que la PS3 elle baisse, je me prends la PS2. Voilà, 1000€, avec la possibilité de vidéo que ça va me faire, la possibilité de streamer dessus, pourquoi pas me faire un boost sur les réseaux, j'y compte aussi beaucoup, donc on va dire que sur le prix, vraiment je vais fermer les yeux, je vais acheter la PS5 Pro, je vais acheter la TV, je vais acheter le boîtier pour enregistrer, streamer, je vais acheter l'édition Ultimate, si y a l'édition Collector, je vais la prendre aussi, donc y a pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi, c'était un plaisir que de faire cette analyse, ok, c'était vachement sympa.
indienne, elle reste au foyer, elle prend soin des enfants, premièrement, parce qu'ils en ont toujours plusieurs, tout ça. Mais elle participe à certaines activités qu'on a au village, tout ça, là. Elle amène presque, pas toujours, mais la famille, elle suit toujours. Comme on fait une petite soirée, tout ça, la femme indienne vient avec ses enfants, puis le père, tout ça. Une femme indienne qui pose un blanc perd sa statue d'indienne, ça veut dire ses droits indiens, tous les droits qu'elle a quand elle est indienne, elle les a plus. Mais c'est le contraire qui se passe quand c'est un indien qui marie une femme blanche, là. C'est la femme blanche ne reprend pas, mais a les droits indiens. Mais toi, est-ce que tu accepterais facilement de perdre ces droits-là pour épouser, par exemple, un blanc que tu aimerais? Ah, les droits puis l'amour, je sais pas. Je ne sais pas. Je me marierais peut-être avec le blanc, même si je perds mes droits d'Indien. J'ai toujours donné trop de précision. 62. On a gardé l'ancien moule. D'abord, on avait déjà eu un ancien village, puis c'était Wamontachi, puis on l'a trop gardé, étant donné que la réserve s'appelait Wamontachi. Puis on a gardé le même nom. Puis là, je me rappelle, moi, ça faisait longtemps, c'est qu'il y avait eu des promesses de la part du gouvernement, c'est qu'il allait faire des maisons. Puis depuis, disons, peut-être environ 3 ans que c'est en marche, là, les constructions. Disons, en gros, ça fait 3 ans qu'ils ont commencé, mais mon père, il avait 16 ans, je pense, puis aujourd'hui, il doit approcher de la cinquantaine. C'est les premières fois qu'ils ont parlé de faire un nouveau village. Alors maintenant, vous l'avez, depuis combien de temps vous habitez vos maisons? Puis là, depuis 2 semaines environ, c'est que le plus gros du groupe a déménagé. Il y a combien de maisons en tout? En tout, il y a 77 maisons, puis là-dessus, il y a 3 commerces. Le balance, c'est des résidences. Il y a combien de familles et combien d'habitants pour le village? 480, les dernières statistiques. Au niveau de l'organisation des loisirs, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, il n'y a rien de fait sans cela, mais on a un moniteur qui est en entraînement actuellement. Bien, il a fini son entraînement. En attendant le gymnase, il va aller travailler sur une autre réserve, à Pointe-de-l'Eau, Lac-Saint-Jean. Puis dès que le gymnase va être terminé, il va venir travailler ça. Est-ce que vous croyez que ce fait-là va pouvoir vous aider à conserver vos traditions et votre langue? La langue, comme cela, il y a des... Pas dire qu'elle s'en va, mais plus peut-être plus avec le fait d'aller à l'école plus jeune, les jeunes automatiquement ils apprennent à parler français, puis entre eux autres, bien, ils se parlent en français. Mais quand même, dans la famille, c'est toujours en indien qui se parle. Est-ce que les femmes indiennes ont conservé l'artisanat indien? Oui, il y en a quelques-uns qui en font encore. L'artisanat, comme les mocassins, broder des mocassins, puis faire des petits canaux, des petits kinagan. Qu'est-ce que c'est, ça, les kinagan? Les petits kinagan, c'est les planches où on attache les bébés, là. Puis ils mettent ça sur leur dos après. Maintenant, est-ce que vous pensez justement à l'aménagement de la maison? Est-ce que vous faites des plans?
Mais des plans, je pense surtout aux meubles, c'est qu'il faut avoir comme des lits ou bien des tables, des bancs. Est-ce que c'est difficile quand même d'obtenir ces choses-là vu l'éloignement? Oui, c'est assez difficile. Il faut faire venir ça par train ou bien aller acheter ça en ville. Le plus proche, c'est là-dessus. Est-ce que c'est très important, la famille chez les Indiens? Oui, c'est pour moi assez bien important. Pourquoi? Le fait de famille important, c'est quand même, c'est un peu ça qui nous unit à la communauté, c'est les liens de parenté qu'il y a, puis c'est le noyau, c'est encore la famille, puis qui est rattaché par d'autres liens de parenté. C'est ça qui fait quasiment la vie communautaire. Le fait maintenant de pouvoir garder vos enfants à la maison, contrairement à ce que vous aviez avant, les enfants devaient aller à l'extérieur, pour vous, est-ce que ça compte beaucoup et pourquoi? Mais ça compte parce que en les gardant à la maison, ben ils sont moins éloignés parce que c'est un peu ça qui a empêché qu'il y ait d'autres étudiants qui aient été pas mal plus haut dans leurs études. Étant donné qu'ils seraient tout de suite séparés de leur milieu. Puis le fait de les garder ensemble, disons que ça peut favoriser l'éducation. Les enfants partaient dès l'âge de 5 ans comme pensionnaires à Pointe-Bleue dans le comté de Roberval. Ils partaient pour la maternelle. Ils ne disaient pas un mot français. Ils s'en allaient dans un pensionnat où les religieuses ne parlaient pas indien. Puis les enfants revenaient après 10 mois dans leur famille. Pour les 2 mois de vacances. Pour les 2 mois de vacances, oui. Sauf ceux qui pouvaient venir au cours de la vacance de Noël, mais autrement, ils venaient juste à la fin de l'année. Puis là, bien, j'ai commencé en 67 pour la maternelle. Et depuis ce temps-là, les enfants restent avec nous. La maternelle est rendue maintenant, cette maternelle de 67 est maintenant en 5e année. Puis on a gardé les autres des années suivantes. Ce qui veut dire que maintenant, on a 6 classes, 7 avec la prématernelle. Est-ce que l'école a été créée à la demande express des parents? Oui. Oui, ça faisait plusieurs années qu'on le demandait, mais normalement, on aurait attendu la construction des maisons. Mais comme les constructions retardaient toujours, bien, à un moment donné, notre directeur, à ce moment-là, M. Léon Gagné, a fait des démarches pour avoir au moins une part active du côté de l'éducation ici à Sainte-Maure. Puis on a organisé la maternelle, même si les maisons n'étaient pas en construction alors. Est-ce que c'était difficile en général de partir très jeune comme ça de la maison? Oui, c'était dur. Quand tu avais 6-7 ans, il fallait que tu prennes tes bagages pour aller à l'école. C'est assez dur pour 10 mois. C'était pas mal difficile. J'ai commencé à aller à l'école au pensionnat à Amos, puis à Pointe-Bleue. Ça, j'ai fait ça pendant 11-12 ans. Après ça, les 2 dernières années, j'étais allée à Chicoutimi. Tu as fait ton cours de secrétariat et puis tu as choisi de revenir ici à la réserve. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à rester ici? Je sais pas, on s'attache toujours à un milieu, hein, puis on revient toujours à la place parce qu'on a été élevé. Moi, c'est la place ici. J'aime bien ça. J'ai une possibilité de travailler aussi, c'est pour ça que je suis revenue. Tu parles des possibilités de travailler. Est-ce qu'il y a vraiment des possibilités pour tous les jeunes qui reviennent de travailler ici? Je ne sais pas. Je ne penserais pas. Comme ceux qui font le cours dans le cégep, tout ça. Là. Ils sont là présentement, mais je ne sais pas quel genre de travail qu'ils aimeraient faire. Ça dépend toujours de leur goût, tout ça. Mais je pense que s'il y aurait une occasion de travailler ici, hein,
il travaillera bien. Toi, est-ce que c'est important qu'il y ait maintenant des écoles pour les Indiens qui soient sur place? Oui, c'est bien important parce que avec ça, ben, il n'y aura pas besoin d'envoyer leurs enfants dans les pensionnats comme ils le faisaient au début. C'est passer la maternelle jusqu'à la 6e année, 7e année, ils vont la faire ici. Pour le secondaire, ben, il ira en dehors. Ça fait que c'est moins difficile pour les parents, puis autant pour les enfants, de se séparer. Ce ne serait plus une famille autrement. Les enfants sont ailleurs, puis les parents sont ici. Ça fait que la famille, elle se passe comme elle. Peut-être ça aussi que vous dites qu'il y a une petite différence entre les femmes indiennes d'autrefois, puis nos jeunes, nous autres. Est-ce qu'il est facile dans ce contexte-là, avec des écoles quand même françaises, de conserver votre langue? Je pense qu'il est très important. Ah oui, avec la famille, on va être mieux capable de la conserver, notre langue. Parce que, il me semble qu'en s'en allant dehors, automatiquement, tu parles plus le français que l'indien, parce que tu n'es pas dans un milieu. La grosse difficulté, c'est le point de vue de la langue, parce que les enfants parlent uniquement indien. Dans les familles, on parle indien. Fait que comme j'étais ici pour le français, puis ma difficulté première, c'était de leur montrer le plus possible le français, parce que l'année d'ensuite, ils devaient être en première année pour suivre le programme scolaire. Maintenant, les enfants, en gardant les enfants sur la réserve, les frères aînés leur parlent français, ils enseignent, ils font l'école comme tous les petits blancs. Quand arrive le temps de s'amuser, ils font l'école à leurs petits frères. Puis ici, les jeunes m'arrivent maintenant à la prématernelle et la maternelle en sachant quelques mots français, puis des chansons françaises. Bien, on essaie le plus possible d'avoir la même chose, les mêmes méthodes que les Blancs, parce que le secondaire est fait avec eux et c'est pour leur bien, le bien des enfants. Vous avez combien d'élèves à superviser, à diriger maintenant? Présentement, nous avons 146 inscriptions, de la prématernelle à 5e inclusivement. Et combien de professeurs vous êtes dans cette tâche-là? 6 professeurs et une aide jardinière, une indienne qui m'aide pour la prématernelle et la maternelle, depuis quelques années seulement, par exemple. C'est donc dire que progressivement, les Indiens vont eux-mêmes prendre en main cet enseignement? Oui, je le souhaite. Je le souhaite. Peut-être que dans nos élèves présentement, qu'on aura des futurs éducateurs. C'est à souhaiter. Oui. Puis du côté matériel, on doit dire qu'on est très choyé par le gouvernement fédéral, qui est nos employeurs. Ça fait que du côté matériel, on a pas mal tout ce qu'il faut. Ça demande un travail pour les professeurs de faire du supplémentaire pour adapter le plus possible leur enseignement à l'enfant. Et je pense par exemple au fait que ces enfants-là ne vivent pas ici avec la radio, la télévision. Non, nous n'avons pas encore la télévision sur la réserve, mais ça viendra très bientôt, du moins très bientôt, on l'espère. Est-ce que vous considérez, vous, que ça vous faciliterait la tâche? Ah oui, beaucoup, parce que ce serait une ouverture d'esprit pour tous les enfants qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Les manuels ne valent pas la télévision quand même. Vous manifestez beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, ici à prendre en main cette aventure? Pour moi, c'est peut-être une aventure, mais c'est aussi ma vie. J'avais connu une expérience semblable. Je suis allée 2 ans en Afrique. J'avais bien aimé la mentalité africaine. Puis quand j'ai fait la connaissance des Indiens, bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs avec la mentalité africaine que j'aimais beaucoup. Ça fait que tout de suite, j'ai été emballée par l'expérience. Qu'est-ce qu'eux vous apportent, par contre? Beaucoup. Beaucoup, il s'agit d'être disponible et d'être à recevoir ce qu'ils nous donnent. Mais si on était capable de prendre seulement leur spontanéité, ils sont naturels, ils sont simples, ils sont près de la vie. Pour nous autres, ce serait beaucoup. On laisserait un peu la vie compliquée des villes pour s'approcher de la nature.
Vous ne seriez pas prête à retourner à la ville? Non, pas du tout. Je ne connais pas l'avenir, mais c'est pas mon rêve. Ça dépend du goût. Hein. C'est un milieu très attachant, alors, celui-ci. Ah oui, quand on s'adonne à aimer ce genre de vie, ça n'a pas de prix. De Rousseau, quelles sont les différences essentielles entre faire son travail comme vous le faites, vous ici, dans une réserve, et être infirmière dans un grand centre? La différence m'apparaît certainement assez grande. N'importe où, disons qu'une infirmière peut vraiment se réaliser pleinement, quoique certains milieux se prêtent davantage. Par exemple, dans un dispensaire ici, dans une réserve indienne, à Wemontachi, disons que l'infirmière peut vraiment réaliser l'idéal du soin intégral du patient. Et ça, c'est très important pour une infirmière. Parce que non seulement, disons, on cherche à faire de la thérapie, si on reconnaît que vraiment le diagnostic et le traitement, c'est l'affaire propre du médecin. Hein, ils sont là pour ça. Nous avons un autre rôle qui est le soin, mais c'est tellement vaste, la définition du soin infirmier, c'est tellement vaste, apparu dernièrement dans l'infirmière canadienne. On peut le retrouver dans toutes les revues professionnelles, et c'est très élaboré. Et l'infirmière en milieu comme ici a vraiment l'occasion, disons, de rencontrer cette définition du soin infirmier, parce qu'elle peut mettre tout en pratique. Hein. Il y a la prévention, et on met, dans un milieu comme ici, on doit mettre l'accent sur la prévention, parce qu'on a tout intérêt à rencontrer les objectifs du ministère et de faire de chaque citoyen, disons, de la réserve indienne, de les rendre sur le plan santé à un niveau égal à tous les citoyens du Canada, ils y ont droit d'ailleurs. Alors pour revenir au rôle de l'infirmière, disons que on peut non seulement faire la prévention, on peut faire la thérapie, on peut faire la réhabilitation. C'est pas seulement dans un secteur donné, disons, comme dans un service de chirurgie, de maternité, de clinique externe en Otorino, par exemple, quelque chose comme ça. Mais on a tout à la fois. Dans le milieu précis où vous travaillez, est-ce que vous considérez que c'est particulièrement difficile? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un certain courage particulier pour venir? Je dirais courage, disons que il y en a partout. Il y en a dans les châteaux. Il y en a partout. Je dirais que ça prend, c'est une question de tempérament. Il faut aimer un peu les extrémités. Il faut être prête à tout, toujours, tout le temps. Et puis il faut aimer donner tout ce qu'on a reçu. Ça, c'est bien important. Si on se dit, je peux pas être bonne partout, je me limite à ma spécialisation et je vais exceller là-dedans, même ça, moi je l'ai essayé, on se rend compte qu'on n'arrive pas à se tenir à jour dans une spécialité donnée parce qu'il y a trop de recherches qui se font, il y a trop d'écrits qui se vous savez, qui se publient chaque jour sur le même thème. Alors je pense, après les expériences déjà faites, que c'est vraiment la réalisation d'une personne, tu sais, de mettre à profit tout ce qu'on a appris. Vos journées ne sont quand même pas ordinaires. Vous ne faites pas de 9 à 5. Ah non, ça, disons qu'il n'y en a pas question. Ça pourrait toujours arriver, mais c'est vraiment pas facile de planifier un 9 à 5. Absolument pas. On a un calendrier mensuel qu'on planifie avant midi, après-midi. Mais ça commence souvent après, ça continue, vous savez, ça commence avant, ça continue après. Au moment où vous allez penser faire une bonne nuit, si vous avez fait une nuit d'escorte la nuit précédente et vous êtes encore dérangé pour des accidents, mais disons que tout ça, ça entre dans la profession de l'infirmière. Est-ce que vous ne devez pas subir une certaine angoisse du fait que vous êtes quand même la seule responsable dans le milieu de la santé des gens qui vous entourent? Je dirais non, absolument non, parce que on est soutenu sur le plan professionnel au maximum et sur le plan psychologique encore au maximum. C'est ce qui fait que notre travail est vraiment emballant du point de vue.
on reste en communication directe avec un médecin au bureau régional qui nous répond 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Si vraiment je suis embêtée pour un diagnostic, à savoir est-ce que je dois analyser un avion, j'ai le train tous les soirs ici à 1000, mais est-ce que je dois analyser un avion pour ce cas, tu sais, j'ai qu'à présenter mon cas au médecin par téléphone et le problème se règle dans l'espace d'une seconde. Et l'hôpital le plus proche, où est-il? L'hôpital le plus proche pour nous, c'est la TUC. Les patients sont très bien reçus, ils aiment aller à la TUC et disons que l'évacuation est très, très rapide. Hein. En fait, il faut compter 2 heures de train pour s'y rendre. Est-ce que c'est quand même raisonnable comme délai? 2 heures de train, oui, c'est raisonnable comme délai. Et ce serait très bon si c'était toujours 2 heures. Mais quand il y a des travaux sur la voie ferrée, comme en ce moment, il faut s'attendre à 1 heure de retard. Mais en partant de Sainte-Maure à la TUC, il n'y a quand même pas de retard, ça va très bien. Vous semblez aimer beaucoup ce travail, cependant, vous n'êtes pas très nombreuses en tant qu'infirmière à assumer ce genre de responsabilité. Est-ce que c'est une tâche qui attire quand même? Je pense que quand on l'a vécu, on ne peut plus s'en séparer, ça c'est certain. Pour ma part, je pense que j'y mourrai parce que j'aime ça beaucoup. Et j'ai d'autres expériences très valables qui me font dire présentement, c'est vraiment ce qui convient à mon tempérament. Mais pourquoi tant d'infirmières ne viennent pas goûter, disons, cet appât vraiment formidable et merveilleux? Je pense qu'elles en ignorent vraiment la saveur, tout simplement. Vous avez vécu en milieu esquimau, vous êtes en train de vivre l'expérience depuis assez récemment, d'ailleurs en milieu indien. Est-ce que vous vous êtes établi un programme particulier? Disons, non, pour le moment, je reconnais qu'une belle expérience d'un minimum de 2 à 3 ans dans les réserves me donnerait beaucoup de satisfaction. Ça ne veut pas dire que je vais mourir à Sainte-Maure, parce que je pense qu'il est bon pour tout le monde de changer. Même pour les malades chroniques, par exemple. On entend souvent dire, je suis allée voir un médecin très longtemps, et quand j'ai changé de médecin, j'ai tout de suite trouvé une amélioration. Alors on se met, avec un peu d'empathie bien sûr, on se met dans la peau du malade et on se dit, si vraiment moi je voudrais rester dans cette région X années, est-ce que ce serait bon pour mes malades? Tu sais, ça vaut autant pour l'infirmière que pour le médecin. Un changement fait du bien à tout le monde. Ces populations qui vivent hors des grands centres, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont une santé meilleure que les gens qui vivent dans les grands centres? C'est assez difficile. On rencontre certaines maladies un peu plus rarement. Par exemple, les cancers sont plus rares. Mais on rencontre exactement de tout. Les proportions, d'après les statistiques, disons, je ne suis pas ici, moi, en mesure de donner les résultats des statistiques. On pourrait les avoir au bureau régional très facilement, parce qu'on envoie le rapport détaillé de chaque jour à chaque mois. Alors, eux pourraient vraiment répondre à cette question sur les statistiques. Mais pour moi, je peux vraiment dire qu'à chaque mois, chez les Esquimaux, par exemple, je n'avais pas rencontré un cas de diabète. Alors, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Hein, dans 7 mois, et si j'en ai déjà eu, alors je me dis, ça existe. Est-ce que ça existe plus chez les Indiens que chez les Esquimaux? Je saurais dire, parce que ça fait pas assez longtemps dans chaque endroit. Et c'est quand même seulement une petite localité à chaque place. Ces gens-là évitent des maladies, mais par contre, est-ce qu'ils en ont de particulières que nous n'avons pas? Disons que chaque pays a ses maladies. Si vous regardez, par exemple, les pays tropicaux, vous allez trouver de la malaria qui est excessivement rare au Canada. Eh bien, dans les milieux où l'eau manque, on peut s'attendre à trouver un peu plus souvent de maladies de la peau. C'est normal. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de chance dans ce travail que vous allez faire ici.
Si j'avais quelque part dans ce monde quelqu'un qui me veut rien qu'un peu, ma misère ne serait point profonde, car tout seul est si malheureux. Oui, j'avais autrefois une amie, 100 fois plus belle que le jour. Une amie jalouse de la vie, les tuer pour venger mon amour. Oui, demain je verrai le soleil avant de monter sur les chapeaux. Une amie. Le pays de roche et de nom indien. Les hommes y existent à peine, ils travaillent. Manicouagan 5 est une vaste cure où les outils et les hommes luttent depuis 2 ans contre la pierre. Des hommes seuls, enfermés dans une nature avare et dure. Ils sont quelques 2000 quand le chantier tourne à plein. 2000 hommes pour contenir les eaux de la rivière Manicouagan. Ils y mettront 10 ans d'efforts. Qui sont-ils? Des paysans arrachés à la terre, des travailleurs nomades qui n'ont pour toute adresse que le numéro d'un bloc house. D'où viennent-ils? Pour le tiers environ, de la côte nord, avec les lieux d'origine des autres. On reflète aisément une carte géographique de la province de Québec. La rive sud, le lac Saint-Jean, délecte ici de forts contingents de travailleurs. Ils y resteront 3 semaines, 6 mois. La plupart adopteront ce pays pour plus de 2 ans. Pourquoi y viennent-ils? Comment supportent-ils cette lutte quotidienne avec la roche pour se terrer le soir au fond d'un blockhouse avec les camarades du village? Quand il est question du barrage, c'est la chasse aux superlatifs et aux chiffres astronomiques. Ingénieurs et journalistes se donnent la main. Le barrage de Manic 5 sera une merveille technique construite par des Canadiens français, pour les Canadiens français. Mais les hommes du barrage sont-ils sensibles à ce lyrisme? C'est leur mot à eux qu'il faut emprunter pour vivre ce pays de merveilles, de peines et de misères. Réussir à me faire aimer le goût du chocolat. Regardez-vous, oui, écoutez, le petit peu qu'il y avait, il y avait des choix d'eux autres, il y avait des jeunes ici. Oui, mais il y aura de l'opposition, tout. Il y en a qui a emmené, comme M. Baudouin. Comme lui, sa femme, elle l'aurait peut-être bien eu, on va vous dire, M. Baudouin. Elle l'aurait peut-être eu. Il avait un beau petit cheval, il a un beau coquet. Il m'a dit, me lancer, puis il restait à pied. Oh, il y avait un âge plusieurs, puis... il a mangé celle-là de plein autre. Ces gens de l'Eslotte, il y avait l'éclair quand il y avait visite.
Notre gars, il avait pris une belle femme, elle n'est pas belle aujourd'hui, elle a vieilli, mais quand elle était jeune, elle était belle. Pas de marquage. La plus belle de la famille, mais ça veut pas dire qu'elle était jolie. Elle était pas laide. Oh, Dieu, j'aurais bien aimé le voir. Les garçons, ils étaient comme aujourd'hui. Quand il y avait une blonde quelque part, ils allaient la voir. Et puis, c'était assez fine de s'en voir au café du lit. Pareil, ça fait un mariage. Ça marche. Une fille, vous savez qu'il va avoir un garçon, elle a toutes sortes de tout dans son sac pour la cirer. La généralité des gens, c'est une moyenne âge, ont toutes été cherchés dans les femmes dans la province de Québec, une grosse partie. D'autres étaient chanceux de les avoir à Gravelbourg, comme M. Baudouin. Il est arrivé un vieux ici qui avait 3 filles, il a poigné la plus belle, puis il a sacré son envers. Après, il l'a emmené ici. Oui, il l'a marié ici. Il n'a pas eu besoin d'aller la chercher. Non, c'est vrai. Mais ils n'ont pas tous été chanceux comme toi. Vous avez fait 2 voyages dans l'Est, puis le dernier voyage, c'était. Oui, mais tu as quasiment fait pour rien. 2 femmes. Vous l'avez revenir encore, vous l'avez fait 3e. Il a fait 2 voyages, il a eu 2 femmes. Savez-vous, ici, là, à Gravelbourg, par la liste des vendeurs, là, le Michel Lepage, c'est ça. Qu'on a à peu près 98 veuves dans Gravelbourg. Quand vous venez à compter la liste, là, même proche 100 veuves. C'est pas payé J'en connais à peu près 2 qui sont mariés, donc tout encore ici. C'est pas payé pour les hommes, ici. Ils ont fait mettre les boucles la première fois, ils vont prendre un voir un autre, il n'y a pas peur. Des bachelors, il n'y en a pas beaucoup, mais des veuves, il y en a beaucoup. C'est tout parti. Ça veut dire que vous êtes pas mal dur à suivre, Vous avez un visu. Oh, c'était dur quand on avait une grosse famille. La femme chez nous, je dis ça des fois, là, ouais. Et puis, elle était pas bien Mon jeune femme, il trouve ça effrayant quand il faut qu'une couleur. J'ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu t'es pas marié dans l'Est? Elle dit, les garçons, On mangeait 16 pains par jour, à tous les jours, avec la famille que j'avais à la maison. Ben, j'y aidais, moi, à faire à Damien, elle était pas capable. J'étais pas mal bon faire les pains. Moi, vous voyez, M. Baudouin, les chacs de tourbe qu'on avait en premier lieu, là, ici dans l'Ouest, puis direct ici à Gravelbourg. Si vous avez eu emmené dans le chac de tourbe la nuit, là, puis pas avoir eu de lumière, vous n'auriez pas vu pour entrer dedans, parce que c'était là. C'était tout blanchi. Ils mettaient une espèce de terre blanche sur les murs. Et puis il y avait un plancher, la couverture, ben, c'était pas comme aujourd'hui, mais vous dites, pour une maison confortable, là, on était. C'est pas bien clair là-dedans. C'est bien les maisons de Stocco que vous voyez, là. Ah oui. Ils mettaient du stock gris en dehors de la terre blanche qui lavaient. Quand il mouillait, il y avait bien des joyères. Ah oui. Mais la mienne, il ne mouillait pas, j'ai tout mis de la bonne planche, puis il y en avait avec la couverture plate. Puis de la taupe par-dessus, ça, c'était bon bien. Moi, j'avais apporté une simple bonne maison, par exemple. 20 par 16, une couverture avec la planche, puis du vrai papier. Ben, moi, j'ai parti dans le bois, M. Baudouin, puis quand j'arrive ici, j'ai vu toutes les belles prairies, il me semblait qu'on était au paradis. On plantait à la forêt pour s'en aller au bout du champ, prendre une roche, prendre une branche. J'ai parti d'un branche, quand on donnait un coup de hache en bouillot, puis que la top dans le revillet volait dans le visage, là, c'était pas intéressant. J'ai dit, quand j'ai vu ça ici, si je suis capable d'avoir du terrain, moi aussi en prendre une, demi-section. Il était tout pris le terrain à Gravelbourg en 1912. Il n'y avait plus de terre, c'est pour la s'éloigner. C'est pour la raison qu'il était trouvé du terrain à 35 000 décès. Je sais que Maria, pour nous arrêter, le père, il avait commencé à labourer 1 000 3/4 de long. Premier rachol. Il était un peu loin, il n'a pas pris toute cette terre-là. Aujourd'hui, les habitants de Bois-Sommet, ils sèment 1500 acres de blé. C'est plus comme c'était auparavant. Vous savez, on dit que dans les campagnes, il n'y a plus beaucoup de monde. Il ne peut pas y en avoir de monde, le même homme sur 2000 acres. Fait que quand on a 1500 acres, par exemple, il faut qu'il y ait 3000 acres de labour de terrain pour ça. Il en garde la moitié en labour de thé, puis la moitié en semencé. Fait que 3000 acres, ça ferait 6 à 5 sections, ça. Il y avait 20 habitants là-dessus auparavant. Aujourd'hui, à Gravelbourg, il y en a 3 ou 4 qui ont tout le district quasiment. Ça fait que les voisins sont loin à loin. Ben, moi, c'était pareil, c'est dans le bois. On était élevé dans le bois, nous autres. Puis le père essayait de nous faire fantocher, effectivement.
Il dit, tu n'aurais vraiment une terre faite. Il dit, il faut en faire la terre. Puis quand j'ai monté dans l'ouest, puis j'ai vu ça ici. Je dis que ça fait pas de temps que j'ai descendu, puis j'ai monté. Les premiers voisins, on était à 9000 du premier voisin chez nous. Vous disiez tout à l'heure que les gens, ça valait 1500 acres de terre et 2000 acres de terre. Au nord de chez nous, le premier voisin était à 9000. Mais au sud, par exemple, l'avant-voisin à 8000, 3 quarts de mille, c'était environ la distance des habitants. De droite au nord, il fallait venir 9000 avant de frapper le premier habitant. Fait que c'est un homme qui partait en automobile, qui manque de gaz à moitié chemin, là. Il est aussi bien de retourner chez eux. Parce que... Il n'aimait pas d'automobile. Ah oui, je veux dire dernièrement, là, dans le temps que les gens font grand terrain, là. Premier automobile que j'ai eu, hein, de Winnipeg. Un petit Ford. J'avais jamais vu un auto dans ma vie avant ça. On était dans le bois, et j'étais au chantier, moi, 13 hivers. Devant de monter ici. On a ça le bois en masse. La première auto qu'on a vue dans le bout, c'était les gravins. On les voyait aller, on voyait avec une poussière, pour ça. Oh, mais les gravins, le Pierre Gravel avait un petit... C'était un petit Buick. Ah oui, mais il y avait un autre affaire, là, à 4 roues, comme employé, mais on l'a dedans. Ah oui, les yeux Rémi, là. Oui, Rémi en avait un, puis Pierre Gravel en avait un, cette affaire-là. Il y a toujours un gros barbecue quelque part. On était heureux parce qu'on ne savait pas parce que tu sais, les douceurs de la vie d'aujourd'hui. J'ai jamais connu de la misère dans l'Ouest, M. Zé. Je suis arrivé en 1912, on était bien nourris partout, pareil comme on est aujourd'hui. On travaillait à 6h du matin jusqu'à 7h du soir. On n'avait pas la commodité qu'on a aujourd'hui, mais on ne le manquait pas parce qu'on ne connaissait pas ça. Les autos n'avaient pas des skidoo non plus, il fallait marcher dans un hôtel à quelque part. C'était avec les roues et des fois des bœufs. Ah oui. Des bœufs, moi, plusieurs fois. Des bœufs. Ah oui, moi j'ai commencé avec 4 bœufs et une soirée à Manchon. Oui, moi aussi. J'avais 4 bœufs, mais j'étais assis sur un siège, on n'avait pas besoin de marcher. Ah ben c'est venu à la place, ça. Ah oui. On a commencé avec la soirée à Manchon, parce que ça c'est petit. Il y avait un commencement partout. Il fallait se lever de bonne heure, par exemple. Oui, il fallait voiture, maringouin et tout. Oui, à 3 heures du matin, il fallait bien se lever. Alors, autrement, les bœufs n'étaient pas bons. Non. Les bœufs, ça, c'était à l'heure de la nuit, pas le jour. Les gens ont trouvé étaient bons. On avait des bien bons voisins, des bien bons gens. Ici, à Gravelbourg, on était comme chez nous. Oh, mais ici, c'était une place d'avenir. Et puis d'ici, je vais monter au sud, et puis c'est encore pareil. Il y a encore plusieurs familles de Canadiens français qui venaient des États-Unis. Il y en a qui venaient de Saint-Anne de Parade, il y en a de Saint-Anne de Beaupré, d'autres de Rimouski. Il y avait des gens de tous les bords du pays. Et puis, on se rassemblait ensemble, et puis on était pour les amis. On allait veiller, il n'était pas question d'avoir une grosse automobile. On prenait un type de chevaux, puis de slé. La femme qui était alors avait des enfants, elle avait la sorte de découverte. On en prenait un, l'autre en prenait un, on emplissait la boîte. On allait veiller, puis après, on s'en retournait à pied. Les premières années, il n'y avait pas de classe, c'était le monde familier. Oh, c'était pas classé, ça c'est de tout. Il y avait un petit creux de whisky blanc, puis quand on commençait à être chaud, ben, on s'en allait. Un flacon de gin, un décanteur. Ouais, on achetait ça pour 90 cents. Tout le monde en avait, quand on fait rien. Pas les 15 de 15. 15 gros garantos.
Le monde était en fourrerie, puis il y avait de la vie dans les autres, ça. On était des fois 10-15 voitures qui suivaient. 4 chevaux par voiture, des chars de blé. On descendait à Vanguard, Mortlack, Expense. Et puis c'était tous des gens de la place. On partait le matin, on avait une voiture, 2 voitures, plus loin, un autre s'en venait rendu. Quand on arrivait à ce qu'on appelait ça le stop and place, le soir, on était à 25-30 habitants de Gravelbourg qui étaient rendus là. Puis le lendemain matin, on se rendait à la station. Encore un autre 15-20 000. On arrivait à l'élévateur, à Mortlack, on voyait à Dublin, puis il y avait un quart de mille de wagon dans la maison, puis on attendait la tour. On rentrait là, avec 60 minutes, puis on s'attendait d'un chèque de 45, 50. Ils envoyaient à la caisse 16 millions à toutes les charges. Il nous donnait un ticket fait comme aller au théâtre. Un avait le numéro 10, l'autre numéro 20. Vous vous rappelez, le travail de Trois-Rivières à Saint-Angèle, les gens qui faisaient plus d'argent vendent le ticket quand allaient porter du bœuf au marché, ça c'était pareil ici. Si on arrivait le premier ou le deuxième, on avait un ticket, puis celui-là qui était à l'autre bout avait son ticket. S'il n'était pas capable de déchirer hors de lui, il couchait au village le soir, ben, le lendemain matin, il était le premier à l'élévateur. Quand il arrivait, vous prenez 50-60 centimes, là. Puis les élévateurs, de ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sens plus bras, pouf, la voiture est en l'air. Mais de ce temps-là, il y avait une roue, il fallait qu'il tourne ça à bras pour monter les voitures, puis après ça, les redescendre. C'est le temps Harrier, on a fini. Aujourd'hui, ils peuvent décharger 1000 millions dans l'heure, tandis qu'on ne décharge pas 250 de ce temps-là. Après ça, on allait à l'hôtel, on louait une chambre, une pièce. On allait se coucher, on se réveillait, il y avait un gros bohor à côté de nous. Mais moi, j'ai parti. J'ai venu pour faire le moulin à Mortlack, un beau-frère, Paul Rosan, puis Charlie Dio, qui était connu en tout le site. Puis, ils m'ont pris le terrain, c'est moi. Quand j'ai parti chez nous, ils m'ont dit, t'en vas parmi les Arabes, pourquoi tu t'en vas d'abord? J'ai dit, non, ils ont pris du terrain, mais allez voir ça. C'est comment monter, moi, Emery de haut, il y en a qui l'ont connu, lui. Puis mon beau-frère, un des plus jeunes de la famille. On montait ici pour voir ça, mais j'étais tout étonné de voir ça. Mais ici, on était dans le bois, dans l'Est, ouais. C'était pas bien loin de Matawar, c'est pas sûr. Vous connaissez ça, Matawar. C'est pas bien loin de Norby, ça. Puis, quand j'ai vu ça, ce terrain clair-là, j'ai dit, trop vite. Mon beau-frère m'a dit, c'était mieux de s'en retourner, puis revenir tout de suite, parce que le monde a fait ça squatter dans ce temps-là. Puis ils vont rentrer, puis tu vas faire ton terrain. Fait que je descends tout de suite, j'ai pas battu. En tout le sud, il n'y avait pas de battage, non, il n'y avait rien. Gravelbourg, c'était tout en prairie. Ça fait que je suis descendu en bas, j'ai chargé en char, ce qu'ils appellent du Settlers Effect, là. Ça coûtait 110 piastres pour venir à Mortlack. Puis ma femme s'en venue. On s'en rencontrait à même journée. J'ai pris 12 jours pour monter avec un char de stuff. Puis la même journée, j'arrivais le matin, moi, puis le train arrivait vers 11h. Ma femme, puis ma belle-mère, puis les 2 enfants de Laure au sang. C'était mon beau-frère, sa femme est morte. Puis ma femme avait 2 enfants. Là, ça va être compliqué. Son talon, Charlie Dio, puis Napoléon sang, on monte issu de la flanche. Je vais monter 2 vaches, attacher ça derrière. Quand les enfants pleuraient, on arrêtait à tirer les vaches. Ça fait que ça rendu, le premier soir, c'est Roy Malat, dans Orange. Puis il vient sacrer son camp, il y avait une fille qui allait voir dans l'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital dans l'hôtel à Mortlack. C'était pas là l'hiver. Non, ben, son sac était ouvert. Mais ça, c'était l'automne, ça, oui. Pas d'hiver.
monsieur Baudouin, c'est là. François Baudouin. On fait le soir. On va arriver pour un nord aussi. Mais à un moment donné, vous, c'était pas des vues, mais on couchait chez Baudouin ce soir-là. Moi, j'étais là, j'étais à 20 ans. J'avais pas de job plus que 12 ans, c'est possible. Quand j'arrivais ici, j'avais 15 ans. T'avais 15 ans. Je faisais d'aller en antiquité ici. Mais t'étais un jeune homme quand t'es arrivé ici, ce petit boulot? Il était arrivé à Gregabo, j'avais 24 ans. Il était pas mal fringant. Pas si ciseaux dans la main, vous. Du temps qu'il y avait pas rien, j'avais beau faire un peu. Je me suis trompé, tes gars-là. Mais t'étais pas barbier quand t'es arrivé ici, toi, hein? Oui, j'avais appris à Saskatoon. T'avais appris à Saskatoon, oui. Je suivais 22-23. J'avais passé ça, c'est Saskatoon. C'était le Gauthier pardon? C'était le Gauthier qui était dans la ville de Élie Beaulieu, il a travaillé pour Beaulieu. Élie Beaulieu, il a voulu travailler pour nous en 1924. C'était un garçon quand on était ici? Ah oui, mon Dieu. Je crois que j'arrivais à l'Afrique, j'avais seulement 18 ans. Oh! Et puis, il était 6 ans, j'avais travaillé sur la tête aussi. C'était un garçon là qui avait réussi, parce qu'il y avait un blond à Lorbeau. Il était marié dans le Nord. Thibodeau, il a connu ma femme avant que je la connaisse, avant que je la marie. Elle enseignait à l'école tout près du fermier, je travaillais pour le Totley. Et puis, elle restait pensionnée chez ce fermier-là. Ça, c'était à peu près en 1920, je pense. Hein? Quand elle enseignait à l'école. Le monde vit bien dans l'Ouest. Il y a des inconvénients, mais à part le temps, on vit bien. Mais ici, la langue anglaise, c'est absolument nécessaire de la savoir aussi. Il faut seulement que le français. Je ne veux pas nier ma langue, M. Baudouin. Mais une personne qui parle seulement le français, ici, dans l'ouest du Canada, il m'attire. À Gravelle-Bourg, ici, c'est des Canadiens partout. Mais vous prenez ce que c'est que j'étais, moi, à faire mon temps, il n'y avait pas un Canadien dans le village. Il n'y avait même pas une femme. Elle parlait comme les autres femmes, mais correct, mais qu'importe. On n'était pas là toujours là pour la langue. Il y a bien des Canadiens dans l'Ouest qui ne parlent pas français. Ils parlent, mais ils ne veulent pas le parler. Pas des jeunes, il n'y en a plus. Venez, moi, dans ma famille, à Vancouver, puis à Windsor, j'ai une sœur là. Tous ses enfants se parlent bien anglais, ils ne parlent pas français. Il y a 2 filles qui parlent un peu français. Puis 2 garçons, mais les autres, là, ils jouent en tout. Je prends Isabelle, ma fille qui est mariée avec Michaud, ça ne fait rien. Ses enfants ne parlent pas français. Vous êtes dans une place canadienne, vous êtes de Mayorville. Toutes les autres personnes parlent bien les français. Il y en avait qui ne parlaient pas anglais. Une fois, il y en a un qui dit, quand tu nous lances, quand tu dis, on dit, I want some more. Ça va, à la table, il y avait une fille qui commençait à parler. Puis, il y avait 14 qui commençait à ramasser, il dit, I want some more. Puis, l'autre, quand il a commencé à ramasser, il dit, I want some more, il m'a dit, toi, il ne va pas se ramasser. Ça ne marque pas quand on parle pas anglais. Non, mais savez-vous que ces jeunes, moi je n'ai vu 3 qui étaient autour de Montréal, j'ai vu 3 ans de film. Puis quand ils sont revenus, ben, parmi les enfants chez nous, il y en avait une bonne qui allait à l'école, puis elle parlait à l'autre, puis il me montrait. Elle parlait pas mal anglais, on a pris pas mal. Il y en a encore qui arrivent ici, qui ne savent pas un mot d'anglais. Il y en a un qui a travaillé pour Adolphe UL, là. C'est des... Mais il y a après un peu. C'est des malheureux, ça, celui qui parle pas anglais ici. Non, ça vient de la France du Québec. Ils sont malheureux pareil quand ils sont ici. Pour dire la vérité,
vous regardez de dehors, puis les maisons sont loin, mais à la porte d'ici, vous savez, on vient qu'on n'a fait pas beaucoup de choses. Là. Un étranger qui arrive ici, il lui semble qu'une maison est à 2000, puis pour lui est à 10. On va prendre au village, sont proches. Oui, au village, il en masse, dans la campagne. Parce qu'il y avait une maison à peu près à 3 500. Les terrains étaient tous divisés par 300 arbres, 320 arbres. Il y avait une maison à 3,5 sections de terre environ. Ça faisait 1 demi-mille entre chaque maison. Puis celui-là qui était à l'autre bord du chemin, ben, il y en avait qui étaient plus proches les uns que les autres. Mais c'était pas comme dans la province de Québec. On n'attendait pas crier le voisin, là. Tu y longtemps, tourné à Québec, oui? J'avais été à l'Expo, il y a 2 ans. Que je faisais un voyage. Non, tourne au Québec. Quand il y a, faut trouver à Paris. Mais il me dit que les places de Québec, c'est pareil comme le 30 ans passés, 30-40 ans. Qu'un prince, là, tu sais, le prince qui était fait blanchir ici. Il dit, ça faisait 30 ans qu'il n'a pas été. Autour de la Gaspésie, comment tu te fais? Il dit, c'est la même affaire que quand j'ai parti de job de 30 ans. Ben, moi, j'ai été il y a 2 ans, M. Bracanier, puis j'ai trouvé qu'il y avait un gros projet à la Province de Québec. Oh oui. C'est plus la même chose pour moi, pas en tout, que c'était à 30 ans passés. Le monde a de l'argent, et puis ils ont des grosses gares, puis ils travaillent dans les manufactures, ils ont la pension des vieux, comme par ici. Je ne sais plus la même affaire, pas en tout, que là, 35-40 ans. D'après moi, on vient au sud de Trois-Rivières. Puis tous les habitants là, ils font toute une bonne vie. Je ne dis pas qu'ils ont plus d'argent, pas autant d'argent que nous autres, on a peut-être bien plus. Et si on dit qu'on a gros, quand on a fait du compte, quand on a besoin d'aller payer nos dettes, on va tout aller à pied. Marcel puis sa femme, il a aidé à voir sa mère, elle reste en bas de Montréal, puis bon, c'est pas pour une place. Même 60-75 000, je peux en avoir. Et puis, en mariée en aveugle, elle aime bien mariée. Il y a de l'argent, puis elle aussi. Ça fait qu'ils ont pris Marcel, puis sa femme, qui ont montré les femmes, les fermiers. On garde le verre en eau, puis Marcel a trouvé ça sur le cours de Bréant. Des petits moulins à battre, les veaux montent dessus, là. Il a eu ça, là, j'ai eu de ça. Alors, il est arrivé ici en bas, puis son beau-père l'a introduit. Puis c'est rien que des femmes de 3 enfants de l'âge. Je prends 1000 d'anneaux. Oui, mais vivre aussi bien, M. Bracanier, c'est une femme de 3 enfants, comme je suis dans une section de terre ici. Ça fait que Marcel, ben, il montre le gars là, qui a été voir, il montre son terrain. Ils sont rares, les tracteurs là-dedans. Puis Marcel, ben, il dit, moi, avec les machineries que j'ai, il dit, toi, tout, puis il dit, ça sera fini. Ça sera fini. Le gars qui avait introduit, là, il a dit ça à son groupe, il dit, c'est un maudit menteur, je crois. Il dit, comment ça dans l'Ouest, ça n'a jamais venu dans l'Ouest. Vous comprenez, M. Bracanier, à l'est de Montréal, autour de Saint-Hyacinthe, là, ils ont des terres pareilles comme on a par ici. Puis au nord-est de Montréal, en gagnant le nord de Québec, là, ils ont encore des terrains là, aussi beaux comme ici. J'ai vu du blé là, aussi beau comme on en voit de beau. Au nord-est de Montréal, au nord du Saint-Laurent. Vous prenez du long du Saint-Laurent, là, il y a des sacres de belles terres. Mais si vous allez dans le méchant place, ben, il y en a tout partout. Ici, pareil, voyez-vous. Ça, c'est certain. Puis les machines, arriver dans l'Est avec les machines qu'on a par ici, ils vont tout casser clôture. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça dépend des machines pour l'usage. Ah, mais c'est ma chatte. Il y en a un autre menteur. La seule injustice que je trouve dans le village de Gravelbourg, mon monsieur Baudouin, c'est notre barbier. Il coupe en des cheveux en homme qui n'a pas de cheveux, puis il lui charge le même prix celui-là que j'ai cheveux. Il m'a ôté mon chapeau, puis il charge une pièce et quart de l'heure. D'accord. J'ai toujours donné trop de pression. 62% trop.
Quand mon garage a grossi de 40%, j'ai dû changer quelque chose. J'ai donc changé mon assurance entreprise. Je suis avec Beneva depuis 56 heures. Satisfaction 107%. Changez pour Beneva. Vous en voulez? Sans brûlure d'estomac et sans graisse. Comment vous dites, vous n'avez pas de cheveux, là? On en a un peu, mais ils me chargent le même prix que les gens qui font des cheveux pour les couper. C'est ça qui m'embête. Mon pasteur a une table de poule dans le cadre. Puis j'invite les voisins, puis ils viennent jouer au poule. Puis quand je suis allé de là, je viens faire un tour au village, à Barbershop, c'est de la place ici. J'ai un petit bois d'eau qu'on appelle. Je peux dire si je dis pas monsieur. Ah ouais, moi je viens en ville, qui je mange tous les jours avec mon char. Je vais en campagne, je fais de ma taille. Et je vais chez ma fille, mes jambes. Oh là, qui a commencé à faire fret, là, ça, pas si souvent. On appelle ça le bureau du morning leader. Moi, c'est le matin, on vient ici, on sait toutes les nouvelles. Monsieur Thibault, il y en a quelques-unes, et puis les gens se attendent de se faire couper les cheveux, les autres ici. Il y en a qui en font. Il y en a qui en font 6 d'autres, oui. Oui, ça fait 67 ans que je sais. On est dans notre pays, M. Baudouin. C'est pas l'idée de le faire affaire, on n'est pas chez nous, vous savez. On t'a coutumé à vivre avec toute sorte de notions. On connaît tout le monde, le monde nous connaisse. Et quand ils viennent nous dire qu'on est des étrangers, c'est pas vrai, ça. On est chez nous dans l'ouest du Canada, c'est notre pays, c'est le Canada. On est là pour notre dire, ceux-là qui ne sont pas satisfaits, qui viennent du village, là. Moi, c'est la seule chose qu'ils vont faire, c'est de ramasser le grenier et s'en aller qui reviennent. On les traite comme il faut, aussi autant que possible. Puis quand on les traite comme il faut, ils nous traitent de la même manière. Moi, j'ai vécu pendant 50 ans avec toutes sortes de nationalités. J'ai rien réclamé pour le compte. J'étais bien traité comme des frères. Moi, je loue sur la ferme. Tous mes voisins étaient des Anglais avec moi. Ça allait. On s'arrangera bien. Ben, moi, j'étais élevé dans l'Ontario, puis c'était tous des Anglais, avec deux familles canadiennes. C'était l'école anglaise, puis une affaire là-haut. Ça arrangeait tout bien. J'étais 8 ans au Oregon, moi, puis on n'était pas petit français à Oregon. Et puis j'ai encore des amis là, je retourne là, j'ai des amis, puis je m'appelle Frenchie, il me dit comme ça qu'il me distingue. La vie de la province de Québec est très belle, parce que seulement pour faire qu'on a vécu par ici pendant 55 à 60 ans, c'est difficile d'abandonner notre patrie d'adoption pour retourner vivre chez nous.